Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes l'imam de la mosquée? Oui. Ok, en fait, j'aimerais vous poser des questions religieuses, si vous avez un peu de temps. Allez-y. D'accord, ça serait des questions sur une question sur la prière, en fait. Oui. J'aimerais comprendre pourquoi on fait certaines prières à voix basse, alors que dans le verset 110 de la sourate 17, Dieu, il dit... alors, attendez, je vais vous lire le verset, parce que je voulais le faire de tête, mais... En fait, ça dit invoquez Dieu ou invoquez le très miséricordieux, lequel vous invoquez, il a les attributs les plus beaux. N'élève pas la voix dans ta prière et ne l'y abaisse pas trop, mais suis entre les deux une voix moyenne. Donc je voulais savoir pourquoi on n'applique pas ce verset de faire la prière à voix moyenne. Allah l'a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se peut que ce soit la prière de nuit, mais Dieu a envoyé le prophèt pour qu'il nous montre comment faire la prière. Donc il a fait les prières du Subh à voix haute et la prière du Maghrib, les deux rak'a et les deux rak'a de l'Isha à voix haute et les autres à voix basse. Et les ulama ont dit que c'est des moments où le matin la personne n'est pas réveillée, donc c'est que pour qu'elle se réveille. Et la nuit aussi, elle a envie de dormir, donc c'est pour qu'elle fasse attention. Et quant aux prières du Dohr et du Asr, la personne est en action, elle travaille, c'est la journée, et puis il y a du bruit, donc ça ne nécessite pas d'élever la voix. Mais il reste que c'est bien de comprendre, mais il ne faut pas dire qu'il faut faire cela ou il faut faire cela. La salat, le prophète a dit, faites la prière comme vous m'avez vu faire la prière. Je lis juste le livre de Dieu qui dit que, voilà, où Dieu dit de faire la prière à voix moyenne, en fait. Donc il faut juste lire, en fait, ce que Dieu dit. Vous voulez se dire pour faire... Qu'est-ce que vous voulez au juste? Non, mais je voulais comprendre, en fait, pourquoi on n'appliquait pas ce verset. C'est tout, en fait. Mais ce verset, si vous allez dans l'exégèse, c'est certainement pour la prière de la nuit, lorsqu'il fait tout seul, pour que une moyenne, de façon à ce qu'il s'entende, et à ce qu'il n'élève pas la voix pour ne pas déranger les voisins. D'accord, donc je pense que c'est pour le prophète, d'ailleurs, c'est pour le prophète. Oui, mais les prières obligatoires, le prophète les faisait, on doit les faire comme il le faisait. C'est-à-dire, c'est surtout pour l'homme, parce que pour la femme, elle n'élève pas là où ça voit beaucoup. Si elle l'élève, c'est juste du haut niveau, est-ce qu'elle s'entend d'elle-même? Oui, mais ça aussi, c'est bizarre. Pourquoi il y a des règles différentes pour les hommes et pour les femmes? Dans l'islam, il est recommandé à la femme d'être discrète parce que, voilà, pour sa nature et que c'est-à-dire lorsque les gens pensent à la femme, pensent à autre chose, tout ça. Donc, l'islam lui conseille d'être discrète, de ne pas essayer d'être très réputée et très connue. La femme croyante doit être discrète, elle doit se montrer juste ce qui est nécessaire. Il y a des choses qu'il a fait différentes, il y a des choses qu'il a fait la même chose, et il y a des choses que c'est pas permis aux hommes, et c'est pas permis aux femmes, c'est permis aux femmes. Il y a différentes lois pour les hommes et les femmes. Selon, c'est Dieu qui nous connaît, et c'est lui qui nous commande de faire des choses. Comme par exemple dans les versets de Sourate An-Nur, il recommande à l'homme et à la femme de baisser les yeux lorsqu'on regarde le genre différent. L'âme ne doit pas fixer, la femme ne doit pas fixer l'homme de ses yeux, à part son mari et ses proches parents qu'elle ne peut pas épouser comme ses frères ou son père. Et aussi, il demande de la même chose à l'homme à l'égard des femmes. Donc il y a des choses